Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour dénoncer le catholicisme romain. Voilà, c'est vraiment une religion comme l'islam hein, qui est vraiment très très répandue dans le monde. Et c'est une religion, hein, je crois que comme on l'a beaucoup remarqué, qui est mensongère. Mensongère comme tout. C'est-à-dire, en fait, avec le catholicisme, c'est simple. La Bible dit quelque chose et le catholicisme dit tout à fait le contraire en fait. C'est ça qui est incroyable. Par exemple, la Bible dit bien qu'il n'y a que le ciel et l'enfer. Que voilà, après enfin, après la mort, on sera jugé. Voilà, soit on sera avec Dieu, soit on sera loin de Dieu. Bah non, le catholicisme va inventer le purgatoire. Le purgatoire, c'est un lieu où si on n'est pas assez sanctifié, on va dans le purgatoire pour nous purifier et au final pouvoir être digne d'aller au ciel. Voilà, donc c'est vraiment une doctrine mensongère, le purgatoire, parce que ça renie aussi le fait que Jésus sauve parfaitement. Le sang de Jésus, il sauve pas à moitié les pécheurs, il les sauve parfaitement. Il n'y a pas d'incertitude du salut, il n'y a pas de je dois compléter l'œuvre de Jésus en me purifiant, où il y a, voilà, c'est vraiment une œuvre parfaite. C'est pour ça que les croyants vont forcément au paradis. Il n'y a pas de purgatoire. Voilà, ensuite, la Bible dit notamment que dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et ben le catholicisme va inventer toute une panelle de médiateurs. Ils ont vraiment un panthéon, voilà, on peut le dire, de médiateurs comme Marie, l'archange Michel, Charbel, Rita, Antoine de Padoue, enfin il y en a tellement. Voilà, donc là aussi, il renie la suffisance de Jésus dans la médiation, quoi. Il y a beaucoup d'autres fausses doctrines, hein, comme aussi l'infaillibilité papale. Enfin, la Bible ne parle jamais de papauté, jamais, jamais, jamais. Elle ne parle jamais d'un homme qui est le vicaire du Christ sur terre. Ça n'existe pas. Au contraire, quand je lis la Bible, je vois que c'est le Saint-Esprit hein, qui est le vicaire du Christ sur terre, quoi. Et non le pape, surtout pas le pape, quoi. Voilà, et donc il y a beaucoup de choses qui vont pas, hein, des fausses doctrines, et vraiment mensongères, quoi. Bien sûr, ça prône le salut par les œuvres et la perte du salut. Voilà, comme c'est vraiment dans leur credo. Il n'y a pas que le purgatoire qui le démontre, c'est vraiment, ils l'affirment notamment au Concile de Trente, après que les réformateurs aient affirmé le salut par grâce, bah, le Concile de Trente a dit non, c'est tous ceux qui croient au salut par grâce, ce sont des anathèmes. Voilà, le salut est par la foi plus les œuvres. Voilà. Donc ça, c'est complètement faux, hein. On s'en doute bien. Puisque la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, à 9, que le salut est par la grâce au moyen de la foi. Voilà. Et au verset 10, que c'est pour des œuvres qu'on est sauvé, pour faire des bonnes œuvres et pas par les œuvres. Voilà, puis quand on voit l'histoire du catholicisme aussi, on voit vraiment que c'est obscur, hein, avec les dragonnades, par exemple, c'était des soldats catholiques hein, par milliers qui allaient dans les maisons des réformés pour les persécuter et les convertir de force au catholicisme. Il y a aussi l'Inquisition, hein, où ils ont massacré plein, plein, plein de juifs, notamment en Espagne, au Portugal. Enfin, même ils ont exporté ça en Amérique. Enfin, c'était une catastrophe. Ils ont massacré des milliers, des milliers, des milliers d'Indiens. Vraiment, ça se compte ça se compte même plus, quoi. Et voilà, et puis tout ce qui est croisade aussi, ils ont combattu avec l'épée, hein, beaucoup de personnes, hein, voilà, c'est vraiment, c'est horrible. Quand on voit les fruits, c'est horrible. Puis quand on voit aussi combien de Bibles ils ont brûlé, ils avaient interdit la Bible en langue courante. La seule Bible qui était autorisée, c'était en latin, pour que les gens ne comprennent pas la Bible, et ainsi qu'ils soient toujours sous le joug du clergé papal. Voilà. Et aussi le fait qu'à l'époque, on devait payer pour avoir le salut. Ça aussi, c'était incroyable. Il y avait des inquisiteurs qui passaient dans les villes d'Europe pour demander aux gens de l'argent. Et en retour, ils leur promettaient soit le salut, soit que telle personne sorte du purgatoire. Et le pire, c'est que c'était même pas que avant. Ça existe aussi aujourd'hui, hein. Par exemple, au purgatoire. Au Portugal, il y a toujours les indulgences. C'est vraiment une pratique qui existe toujours. Et c'est notamment grâce à ces indulgences que la basilique Saint-Pierre a été construite, hein. Ils ont voulu construire cette basilique pour montrer aux Turcs leur toute puissance, quoi, leur orgueil en fait.
Et ça s'est bâti sur l'argent des pauvres gens, quoi. Tu vois, ça a duré des centaines d'années. Des centaines d'années, quoi. Et puis tous les vrais chrétiens qu'ils ont massacrés, c'est incroyable. Comme il y en a plein, plein, plein. Combien de huguenots ils ont tués aussi. C'est c'est incroyable, incroyable. C'est vraiment une religion mensongère. Et même moi, je viens d'un pays, même d'une famille majoritairement dans ces coutumes-là. Mais je les vois, c'est une horreur. C'est une horreur. Moi, par exemple, au Liban, mon pays d'origine, ils montent tout en haut d'une montagne pour aller prier devant une statue de Marie qui mesure 20 mètres de haut. Et c'est incroyable. Et même les musulmans se joignent à eux pour prier cette statue. Et donc, c'est dire, hein, en fait, il y a tout qui est mensonger. Absolument tout. Il n'y a pas de vérité là-dedans. C'est que du mensonge, que du mauvais fruit, hein. Et c'est pour ça qu'il faut la fuir, cette religion. Il faut vraiment se fier qu'à la Bible et avoir foi qu'en Jésus-Christ pour être sauvé. Il faut vraiment pas s'affilier à cette religion ou même appeler des catholiques frères. C'est des païens. Voilà, il faut sortir de cette religion et il faut croire en Jésus seul pour être sauvé. Voilà, soyez bénis, au revoir.